Bonsoir chers élèves. Donc aujourd'hui on va faire le TP1 pour la création de l'interface graphique. Au niveau de ce TP, on nous demande de créer l'interface suivante. Cette interface comporte un label société commerciale. On va saisir le numéro de téléphone et par la suite on va cliquer sur le bouton jouer. Donc le numéro de téléphone, comme l'indique l'énoncé, c'est une chaîne numérique qui comporte 8 chiffres et les chiffres commencent par 2, 4, 5 ou 9. Le programme doit calculer le numéro de chance suite au clic sur le bouton jouer et affiche un message: félicitations, vous avez gagné, ou désolé, vous n'avez pas gagné, selon le numéro de chance calculé. En effet, si le nombre de chance c'est un nombre premier, donc félicitations, vous avez gagné et affiché, sinon désolé, vous n'avez pas gagné et sera affiché. On va commencer par créer l'interface. Donc on lance le Qt Designer. On choisit Main Window and Open. On choisit Main Window and Create, créer. Par la suite, on enregistre notre fichier au niveau de votre dossier de travail. Donc, je vais l'enregistrer dans un dossier de travail. Donc, sous le nom interface TP1. Au niveau de l'interface, je vais mettre un label pour le titre et un autre label pour le texte devant la zone de texte. Par la suite, je vais mettre une zone de texte Line Edit. Je vais mettre un bouton et un autre label résultat. Donc, c'est la liste des objets au niveau de notre interface. On va commencer par manipuler les propriétés de la fenêtre. Je vais manipuler la propriété Window Title pour la fenêtre. Title pour la fenêtre au niveau de laquelle je vais indiquer le texte société commerciale. Au niveau du premier texte label, on va saisir le texte aussi société commerciale. Par la suite, on va le mettre en forme. Donc, pour mettre en forme ce texte, on clique avec le bouton droit de la souris. Par la suite, on choisit changer la feuille de style. On ajoute une couleur, une police plutôt, et une couleur de fond. La couleur du texte ou du fond, on choisit parmi les options Add Color, Color, pour choisir la couleur du texte. Et on applique la feuille de style. On agrandit le label de sorte que le texte sera bien affiché. Au niveau du deuxième label, je vais saisir le texte, saisir votre numéro de téléphone. On va agrandir cette zone de label. On va lui appliquer une mise en forme.
on ajoute une couleur du texte si on veut et on valide. Là, okay. Au niveau du line edit, on va saisir le texte. Donc line edit, c'est une donnée au niveau de laquelle on va saisir le numéro de téléphone. Au niveau de cet objet, on doit indiquer son object name. Donc, je vais le nommer tel. C'est très important pour le contrôle de saisie et pour récupérer le contenu du texte. Le bouton, le texte est intitulé Jouer. On peut aussi mettre en forme le bouton en cliquant sur Changer la feuille de style. Au niveau du texte label résultat, on peut appliquer la même feuille de style. Donc, on copie le contenu du code CSS de la feuille de style, saisir votre numéro de téléphone, du label et on va l'appliquer pour le label résultat. On a besoin de nommer ce label pour mettre son résultat. Donc, on va nommer Object Name. On va changer l'Object Name à res. Pour le bouton, on doit aussi changer l'Object Name à BGE. Et au niveau du label, on va supprimer le texte. On enregistre notre interface graphique, puis on lance Tony PySchool. Comme je l'ai montré au niveau de l'installation, le code qu'on va utiliser au niveau de la programmation peut être ajouté à travers le menu outils, ajouter le code PyQt5. On va importer étoile au niveau de la bibliothèque, app QApplication. Par la suite, au niveau d'une variable W, on va charger notre interface graphique. Ici, on indique le nom de l'interface, interface TPA. Donc, interface CPA. Enregistrer. W.show au niveau, donc on va montrer la fenêtre W. Par la suite, W. Le nom du bouton BGE. .clicked.connect et on va appeler le module play. On enregistre le fichier au niveau du même dossier de travail dans lequel vous avez enregistré l'interface. On exécute. L'interface sera chargée. Donc, on va compléter le code. Il nous demande de programmer play. Donc, on va définir play qui va former comme le programme principal. Au niveau du play, on va récupérer en premier lieu les données et on va faire un contrôle de saisie. Donc, on va récupérer le contenu de la zone de texte à travers l'instruction w.tel.text au niveau d'une chaîne CH. Donc, la chaîne CH, elle doit être numérique. Donc, si elle n'est pas numérique, ou c'est une chaîne qui n'a pas une taille égale à 8
caractères, on va lancer un message d'erreur au niveau d'une boîte de dialogue à travers l'instruction QMessageBox.critical. Le premier paramètre de cette boîte de dialogue est le nom de l'interface qui est W. Le second paramètre est le titre de la boîte de dialogue et le troisième paramètre est le message d'erreur. Vous pouvez tester le contrôle de saisie. Donc, si je saisis une chaîne de 2 chiffres, on clique sur le bouton « Jouer ». Un message d'erreur doit se déclencher. Donc, je vais vérifier quelle est l'erreur ici. Donc, QMessageBox.critical ch.is numérique. Or, ch, notre ligne de ch. Or, laine de ch différent de 8. Non, notre laine de ch. Donc, on va tester. Ok, c'est bon. On complète. Donc, sinon, le traitement consiste à calculer le numéro de chance à partir du numéro de téléphone. Donc, je vais lancer une fonction, charger une fonction de calculer le numéro de chance à partir de ch. Si ce numéro de chance est premier, donc on va appeler la fonction premier. Le message qui sera affiché au niveau de la belle sera « Félicitations, vous avez gagné ». Sinon, le message va contenir « Désolé, vous avez perdu ». Le texte sera affiché au niveau du label résultat à travers l'instruction w.nom du label résultat .set texte message. On implémente par la suite la fonction chance et la fonction premier. Donc, def premier x, un nombre est dit premier s'il est divisible seulement par 1 et par lui-même. On commence par définir les diviseurs du nombre A2. Donc, si mon nombre est divisible par D, donc il n'est pas premier, donc test égale à faux. Sinon, on incrémente les diviseurs. Ce traitement s'arrête lorsque jusqu'à test égale à faux ou D est supérieur à X div 2. On corrige l'indentation. Donc, ceci est effectué lorsque D est différent de 2, car D2 est premier.
On initialise la variable test à vrai et on corrige l'indentation. La variable test est retournée à la fin du traitement. Donc, on complète la fonction chance qui consiste à calculer la somme des chiffres d'une chaîne de caractères totalement numérique. Donc, la somme est initialisée à 0. On parcourt la chaîne. Donc, et on effectue la somme des différents caractères de la chaîne en les convertant en des entiers à travers l'instruction int. Donc, la somme est retournée à l'aide de l'instruction return. On va tester le code et voir les erreurs possibles. Donc, je vais saisir une chaîne de caractères, un numéro de téléphone totalement numérique. On clique sur jouer. Ici, par exemple, l'erreur consiste à numéro de chance is not defined. Donc, ainsi, c'est la fonction, je l'ai nommée chance. Et ici, je l'ai nommé numéro de chance. Donc, je vais changer de nom. Je vais réexécuter le programme et pour le tester. Donc ici, j'ai saisi une chaîne qui comporte 7 chiffres. Je vais ajouter un chiffre. Ici, il m'affiche que D is not defined. Donc, if D est différent de 2. Ici, if X différent de 2 n'est pas D. Je réexécute pour voir les autres erreurs possibles. Donc, je vais rajouter un chiffre. Donc, félicitations, vous avez gagné. Donc, le programme marche correctement. Donc, pour créer un programme avec interface graphique, on commence tout d'abord par créer l'interface graphique, nommer les objets qu'on va utiliser au niveau de programmation, line edit, le bouton et le label résultat, sauvegarder le fichier, créer un dossier Python, donc ajouter le code PyQt, comme je l'ai montré précédemment. Donc, bonne chance pour la création du programme. Je vous rencontre dans une autre vidéo. Merci.